Bonjour les amis, on continue avec les conditions. Nous avons vu l'instruction if. Aujourd'hui, on va voir une autre instruction, ça s'appelle l'instruction switch. On va lancer Visual Studio. Créer un nouveau projet. Toujours Windows Phone Application. Suivant. Vous tapez ici, tapez le nom que vous voudrez si vous voulez, mais je vous suggère de taper instruction switch. Voilà. Ici, vous laissez c'est comme ça si vous voulez, sinon vous pouvez ajouter le mot solution. Créer. Bien. Alors, vous allez ajouter une zone de texte, un label et un bouton. Vous changez la forme, la mise en forme. Changez le couleur aussi si vous voulez. Habituez-vous à ça. Même si c'est pas nécessaire. Habituez-vous à changer les couleurs, la forme, le texte, etc. La disposition aussi, si vous voulez le faire de cette façon par exemple. Ou comme ça, peu importe. Hein. Bien. Alors ce que nous allons faire maintenant, on va faire un autre test en utilisant l'instruction if. D'accord? Pour voir comment et quand est-ce que l'instruction switch est meilleure que l'instruction if. Alors ce que nous allons faire, c'est que l'utilisateur va saisir dans cette zone de texte, il va saisir le nom de planète. Et nous, on va faire des comparaisons et dire si la planète elle est gazeuse ou elle est rocheuse ou tellurique. Donc cette zone de texte va servir à saisir les noms des planètes, donc des noms. Donc c'est une zone de texte qui va contenir une valeur qui est string. Donc déjà, on va l'appeler ça texte planète. Donc on va dans la propriété name, planète, donc ça on va les suivre bien sûr. Ici, pour la label, dans l'étiquette, on va écrire planète. Planète. Ou taper le nom de planète. Vous pouvez écrire ici, taper le nom de planète. Bien. Notre bouton, il va vérifier. Il va vérifier si c'est la planète qui est le nom qui a été saisi de la planète, si c'est une planète voilà, tellurique ou gazeuse. Donc on va appeler le bouton vérifier. Et bien sûr de le name. Vérifier. Button vérifier. Bien. Alors vous double-cliquez ici. Alors qu'est-ce que nous allons faire? Donc on va saisir dans cette zone de texte le nom d'une planète. Donc on doit récupérer ce nom. Donc on va créer une variable. Donc planète, le nom de planète, c'est par exemple la planète Terre, Mars, Jupiter. Donc ce sont des valeurs chaînes de caractères, c'est string. C'est pas des nombres, ce n'est pas des valeurs booléennes. Donc c'est string. Donc on va créer une variable string qui va contenir la valeur de la zone de texte, texte planète. Donc le type, nom de variable. Ensuite le nom de la variable. Vous donnez le nom que vous voudrez. Hein. Est égal. Donc on peut l'initier, mais comme on l'a vu, lorsque les variables sont dans la même fonction, la même méthode, donc on peut directement lui affecter la valeur qu'on veut, dès le départ. Il n'est pas en dehors de ça. Bien alors, on va affecter à la variable planète, quoi? La valeur de la zone de texte, texte planète. Ensuite, la propriété texte. Et point virgule. Bien sûr, ici, on n'a pas besoin de faire convertir parce que string, d'accord, c'est du texte, et
la valeur de TextPlanet, ça sera toujours du texte, du string. Donc, c'est pas la peine de dire convertir ou quoi que ce soit. Directement. Bien. Alors maintenant, on va tester. Donc, on va tester lorsque la variable planète, par exemple, sa valeur, elle est Terre, ou Mars, ou Vénus. Donc, on va dire, on va afficher un message pour dire la planète, d'accord, elle est tellurique, ou elle est rocheuse. Donc, si, par exemple, si Jupiter ou Saturne, on va dire, voilà, c'est une planète gazeuse. Donc, dans ce cas-là, on va faire un test, d'accord, sur la valeur, d'accord, qui va être contenue, qui va être saisie dans la zone de texte planète et qui va être affectée à notre variable. Donc, on doit tester sur la variable planète. Quelle valeur est là? Et à ce moment-là, qu'est-ce qu'on fait? If, on ouvre les parenthèses, variable planète, et on teste si la variable planète est égale. On a vu que est égal, on écrit avec deux égales, pas une seule. Est égal Terre, par exemple. Donc on vérifie si la valeur contenue de la variable Terre, la variable planète, c'est Terre. C'est l'utilisateur a saisi Terre. Donc s'il a saisi Terre, donc on teste. Ici, si c'est vrai, donc on va le faire une instruction. Cette planète est tellurique, par exemple. D'accord? Bien. Ça, si le nom qui a été saisi est Terre. Maintenant, si le nom qui a été saisi, c'est Mars. Donc, on refait un autre test. Et du coup, comment on fait un autre test? Donc, si le nom qui est saisi c'est Terre, donc on va afficher cette instruction, on va exécuter cette instruction. Sinon, donc else, sinon, on va afficher Mars. Mais il se peut que l'utilisateur va saisir Mars, ou par exemple, ou Mercure, ou Vénus. Donc il y a beaucoup de tests à faire. Donc on va faire un autre test. If variable planète est égal Vénus. Alors on affiche un message. Donc c'est le même que celui-là, donc on va juste copier-coller. Sinon, s'il n'a pas écrit Vénus, il a écrit Mars. Donc c'est la même chose. La même chose, on va coller le message. Donc, s'il a saisi Mars, donc voilà. Donc il se peut aussi qu'il ne va pas saisir Mars, il va saisir par exemple Jupiter. Par exemple, à ce moment-là, le message sera cette planète est gazeuse. Voilà. Sinon, il se peut que pas saisir Jupiter, va saisir Saturne. À ce moment-là. Donc, c'est le même message. Sinon, il peut saisir Vénus, Mercure.
Donc il a fait un message pour dire tellurique. Bien. Sinon, que bon, il y a les autres planètes aussi, on va pas toutes les faire. Bien. La Neptune, etc. Bien. Donc, regardez combien on a de tests. Donc l'utilisateur va saisir une valeur. On va lui demander, on enregistre d'abord. On va lui demander de taper, de saisir le nom des planètes, et donc il va saisir le nom des planètes. Il va saisir Mars, Terre, Jupiter, Saturne, Mercure. À chaque fois, on doit faire le test. D'accord? Donc lorsque c'est Terre, etc. Donc, et ce genre de cas, vous allez tomber de ce genre de cas. D'accord? Dans lequel il y a plusieurs tests. Bien sûr, ici, nous, on se contente de petites instructions message box show. D'accord? On viendra au moment où, lorsqu'on lance le traitement, vous allez enregistrer les données dans des bases de données, faire des calculs, etc. Bien. Mais, vous allez tomber de ce genre de cas, dans lequel il y a plusieurs tests à faire. Plusieurs tests. Et ça dépend des cas. Par exemple, je sais pas, il arrivera un test, par exemple, vous allez tester sur les produits achetés. Quelqu'un qui a acheté des produits, vous voulez savoir si le produit appartient à telle ou telle catégorie. Donc, c'est pas que vous allez faire plusieurs tests, et ainsi de suite. Tiens. Alors on enregistre, bien sûr, on exécute. On va faire une petite exécution. On va écrire Terre. Cette planète est tellurique. Saturne. Cette planète est gazeuse. Bien sûr, si on fait une erreur, si par exemple on écrit Saturne avec 2 N, donc il n'y a rien affiché. Pourquoi? Parce que lorsqu'il va tester son mot, il va faire le test, il va tester son mot, et le comparer avec les valeurs qu'on a par exemple Terre, Mars, Jupiter, etc., il va pas le trouver. Ce qu'il y a, on a Saturne avec un seul N, on n'a pas Saturne avec 2 N. Du coup, il va jamais le trouver. Donc, vous pouvez écrire, cliquez ici, il n'y a rien qui s'affiche. On supprime le N, il va dire qu'il a trouvé. Ensuite, il affiche le message. Mars, par exemple. Jupiter, avec E, il va pas l'afficher, parce qu'on n'a pas Jupiter avec E. Là, il va afficher. On avait déjà trouvé, c'est une planète gazeuse. Bien. Maintenant, ce qui nous intéresse, c'est quoi? C'est que cette façon de faire, donc dans la programmation, on est obligé, lorsqu'on tombe dans ce genre de cas, vous êtes obligé de faire ça. Il est obligé de faire un résultat de test. D'accord? Par exemple, là, vous allez tester si la planète est Terre. Ensuite, vous allez faire un ensemble d'instructions. Vous allez, par exemple, afficher les informations concernant la Terre. Vous allez pas faire des calculs concernant les dimensions, etc., etc. Mais vous serez obligé de faire ces tests. Bien. Maintenant, lorsque avec l'instruction if et else, lorsqu'on a plusieurs tests de ce genre, dans lequel on va comparer la valeur d'une variable, on va voir si elle est égale à un ensemble de valeurs, d'accord? Il y a une alternative à ça. Lorsqu'on tombe dans une situation, il y a une alternative qui facilite un petit peu le travail. Et c'est quoi cette alternative? Cette alternative s'appelle switch. C'est comme if, d'accord? C'est juste qu'elle a ses propres spécificités. Alors on va venir ici, et on va écrire switch. D'accord? Ensuite, on ouvre la parenthèse et on ferme la parenthèse, ça veut dire entre les parenthèses. D'accord? On va écrire le nom de la variable qu'on veut comparer, ou le nom de l'objet, une variable ou un contrôle, etc. Ici, nous sommes en train de tester notre variable planète. C'est elle qu'on est en train de tester. On est en train de tester si elle est égale, par exemple ici à Terre, Vénus, Jupiter, etc., etc. On a vu que ça, c'était une condition. Et nous, on vérifie si la condition est vraie. D'accord? Alors ici, dans switch, lorsque vous ouvrez la parenthèse, vous écrivez le nom de l'objet que vous voulez comparer. Alors l'objet que nous voulons comparer ici, c'est la variable planète.
variable planète. Ensuite, on vient ici, vous tapez entrée, et vous tapez une accolade. Ensuite, vous tapez la fermeture de l'accolade. Vous tapez l'ouverture de l'accolade et la fermeture. Donc, si vous êtes ne la tape pas lui-même, vous la tapez vous-même. D'accord? Et vous venez ici au milieu, entre les accolades. Alors maintenant, qu'est-ce qu'on est en train de dire? On est en train de dire if, switch. C'est comme on est en train de dire if, c'est-à-dire si la variable planète, donc switch, là je vous explique un petit peu le fonctionnement, comment il va fonctionner. Alors là, c'est comme si on est en train de dire if, si la variable planète, ici égale, donc égale à terre. Alors comment on va écrire égal? Égal, on va l'écrire de cette façon. Case, ensuite espace, ensuite terre. Entre les guillemets, bien sûr. Bien. Jusqu'au-là, on lui a dit si, si la variable planète est égale, case égale, terre. Alors, deux points, d'accord, on lui demande d'exécuter une instruction. On va lui dire, taper entrée, message box, point show, on va écrire ce message. Ensuite, point virgule. D'accord? Retour à la ligne. Et là, vous allez utiliser avec l'instruction switch, d'accord? Et là, c'est propre règle. Donc, là, on dit if, si la variable planète est égale à la valeur terre, alors tu exécutes cette instruction. Bien sûr, pour qu'il exécute ça, on écrit deux points. Juste après l'instruction, ou l'ensemble d'instructions, parce qu'on peut avoir plusieurs instructions, lorsqu'on a fini d'écrire toutes les instructions qui sont liées, d'accord, à ce test, on écrit un autre mot-clé, tu vois, ce mot-clé qui va dire on a fini de tester. Nous avons fini le test de cette valeur. Et c'est quoi ce mot-clé? C'est break. Break. Bien. Switch, voilà comment elle fonctionne. Donc, switch, c'est comme si on est en train de dire if, c'est comme if. Switch, if, variable planète, case égale, et terre, la valeur. Alors, si variable planète est égale à la valeur terre, alors tu exécutes ce genre cette instruction. Donc on peut aussi avoir plusieurs instructions ici. Donc on peut avoir plusieurs instructions si on veut. Ça veut dire s'il y a des calculs, s'il y a des messages, s'il y a des traitements, on peut les ajouter. Et là, pas besoin de faire les accolades. Nous avons vu que avec if, lorsqu'on a à écrire plusieurs instructions, on a vu qu'il faut les écrire entre les accolades. Ça veut dire que ces instructions devraient être entre les accolades. Et si on a d'autres, on doit les ajouter ici. Mais étant donné qu'on n'a qu'une seule, on peut supprimer ces accolades. Bien. Avec switch case, vous n'êtes pas obligé. Pourquoi? Parce que les accolades ici, c'est le deux points et break. On peut considérer deux points, c'est comme l'ouverture de l'accolade. Et break, c'est comme la fermeture de l'accolade. C'est-à-dire, on lui dit, après deux points, c'est là où commencent nos ensembles d'instructions. Et break, ça veut dire que nous avons fini. Bien. Maintenant, comment on fait pour faire le test sur Venus, par exemple? Alors, toujours la même chose. Vous allez retourner à la ligne. Vous allez écrire case, espace. Vous ouvrez les guillemets. Alors ici, les guillemets, bien sûr, parce qu'on a dit, c'est une zone, c'est une string. Notre variable, c'est une string, et la valeur sur un test, c'est string. Si c'était un nombre sur lequel on fait un test, on n'écrit pas les guillemets. Vénus. Deux points. Donc, sinon, là, on a écrit si, sinon. Alors, du moment où on retourne à la ligne, on est en train de dire sinon. Ça veut dire, si la variable planète égale à terre, à la valeur terre, d'accord? Alors, deux points, alors exécute ce ensemble d'instructions
Et lorsque tu arrives à break, on a fini. Sinon, s'il n'égale pas à break, tu vas faire le test sur Vénus. C'est-à-dire, si le test, il va tester sur Terre. Si la valeur saisie est égale à Terre, il va exécuter celle-là. Sinon, il va exécuter celle-là. Il va passer à l'autre. La même chose. Si on vient, on va copier-coller. Ensuite, on vient ici, à la ligne, et on écrit break. Donc la break, vous allez l'écrire tout le temps. C'est-à-dire case, la valeur qu'on veut tester. Ensuite, lorsqu'on a trouvé la valeur, 2 points et break. Avec 2 points, c'est comme si on est en train d'ouvrir la collade. Et break, c'est comme si on est en train de fermer la collade. Ensuite, on passe à Vénus. Suivant. On va faire la même chose avec Jupiter égale Saturne, etc. Alors, vous pouvez copier-coller si vous voulez. Vous pouvez prendre tout ça, copier-coller, on souhaite la remplacer. Mais pour le moment, donc, on va écrire tout ça. Alors Jupiter. Voilà. Nous avons fait nos tests. Alors, si la variable planète égale à Terre, alors tu exécutes ces instructions. Ensuite, lorsque tu arrives à break, tu finis. Sinon, alors s'il trouve que c'est pas break, c'est pas Terre, donc il va passer à Vénus. Si c'est pas Vénus, à Jupiter. Si c'est pas Jupiter, Saturne, et ainsi de suite. Donc il va tester. Lorsqu'il trouve une, d'accord, il l'exécute. Bien. Alors ici on va cacher ça. On va les mettre en commentaire. Sinon vous les supprimez. Alors on a vu comment faire un commentaire, donc on sélectionne tout, et on vient et on clique sur ce bouton, et va le mettre en commentaire. C'est-à-dire là, il va pas les exécuter, on n'en a pas besoin. Ce qui nous intéresse ici, c'est notre variable, elle est toujours là, d'accord, et on va exécuter l'instruction switch. Alors Terre, Vénus, Jupiter, Saturne, Mercure. On a oublié Mars, donc on ajoute Mars. Ok, on enregistre, on exécute. C'est pas un tellurique. Voilà. Donc ça n'existe pas parce qu'on n'a pas une valeur qui s'appelle Mars avec E à la fin. Etc. Voilà. Voilà la différence entre switch et if. C'est avant tout l'organisation. D'accord, ça facilite un petit peu le travail. En réalité, bon, si au fur et à mesure vous allez comprendre vous-même si ça vous facilite le travail ou pas. D'accord, mais là, ça a son intérêt.
On va comprendre exactement quel est l'autre intérêt avec ça, parce qu'elle a d'autres intérêts. Alors, bien, mais dans ce cas-là, le cas que nous avons pris, ça, c'est exactement celle-là. C'est la même chose. Dans ce cas-là, c'est la même chose. D'accord? Ils disent que là, ça facilite un petit peu l'organisation. Voilà. Alors maintenant, autre chose. Nous avons vu que par exemple, si on écrit ça, on va nous dire planète tellurique. Si on fait ça, je ne trouve pas. Si je fais ça, je ne trouve pas non plus. D'accord? Bien. Dans l'instruction switch, il y a aussi un case par défaut. C'est quoi un case par défaut? Un case par défaut, c'est lorsque la switch va tester la valeur de la variable, il va la comparer à Terre et se trouve pas, Vénus se trouve pas, Jupiter, Saturne, Mercure, Mars se trouve pas. Et lorsqu'il ne trouve pas, qu'est-ce qu'il va faire? Il va tester sur une valeur par défaut. En réalité, il ne va pas tester, il va exécuter une instruction par défaut. Donc, on peut laisser ça. D'accord? Dans ce cas-là, s'il ne trouve pas la valeur, tout simplement, il ne va rien faire. Mais, l'instruction switch nous permet d'ajouter, d'accord, une autre option. Ça s'appelle default. On écrit default, deux points. Ensuite, on retourne à la ligne. Et on écrit les instructions qu'on veut. On peut aussi écrire plusieurs instructions. Il s'est fini aussi avec break. Break. D'accord? Alors, on est en train de lui dire, tu fais le test sur Terre, Vénus, Jupiter, etc. Mercure, Mars. Si tu ne trouves pas, tu passes à celle-là. Tu affiches directement le message. Donc ici, il ne va rien comparer. Il passe directement à celle-là. Il va exécuter ces instructions. Donc on peut aussi avoir un ensemble d'instructions. Donc, dans tous ces cases, on peut avoir plusieurs instructions. Pas seulement une seule. Et ici, on n'a pas besoin des accolades comme je dis. Étant donné que le deux points est break, ça constitue le vecteur de l'accolade ici, comme la fermeture de l'accolade. Donc on enregistre, on exécute. Mars, vérifie, ok, et là. Non trouvé. Tout à l'heure, il n'a rien affiché, pourquoi? Parce qu'on n'avait pas l'option default. Et bon, maintenant on l'a. Donc il nous affiche ce message. Alors maintenant, on va voir c'est quoi l'autre spécificité de switch vis-à-vis de if. L'autre chose qu'on nous permet de faire l'instruction switch, c'est quoi? Regarde ici. Lorsqu'on teste la valeur de la variable planète, avec Terre, on affiche cette instruction tellurique. Cette planète est tellurique. C'est la même instruction qu'on va afficher pour Vénus. Et c'est la même pour Mercure et c'est la même pour Mars. Donc c'est comme si on est en train de répéter. À ce moment-là, dans Switch, on peut faire ceci. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que on va utiliser les cases qui donnent la même valeur, on va les mettre l'une à côté de l'autre. Alors regardez comment on va faire. On va ramener celle-là. On va la mettre à côté de celle-là. Bien sûr, ce message, on le supprime. On supprime. D'accord? On supprime aussi celui du Mercure parce que c'est le même. D'accord? Et on supprime aussi celui de Mars parce que c'est le même. D'accord? On va les prendre. On va les mettre à côté. Alors,
Pour Jupiter et Saturne, c'est le même message. C'est-à-dire c'est les mêmes instructions. Même si on a un ensemble d'instructions, s'ils se ressemblent, donc c'est pas la peine de les répéter. Alors on supprime le message de l'une, et ensuite l'autre, cette case, on le met avec l'autre, à côté de celle qui va contenir le même message. Alors maintenant, Terre, Vénus, Mercure, Mars, ils ont le même message. Jupiter et Saturne, ils ont le même message, les mêmes instructions. Il se peut aussi qu'on aura des calculs à la place d'un message, ou un ensemble de calculs. Donc si c'est les mêmes, donc avec qui on peut faire ça. Donc on lui dit, teste la valeur de la variable planète, s'il est égal à Terre, ou il est égal à Vénus, ou à Mercure, ou à Mars, tu avais ce message, ou tu exécutes cette instruction. S'il est égal à Jupiter ou à Saturne, tu exécutes cette instruction. Alors on enregistre, on va faire un test. Terre, planète tellurique. Mars, planète tellurique. Vénus, planète tellurique. Saturne, gazeuse. Jupiter, gazeuse. Voilà. Donc là, on a réduit un petit peu les tests. Ça, c'est ce qu'il faut comprendre maintenant. Donc, la façon de traiter if et la façon de traiter switch. C'est la différence qu'il y a. Bien, à la prochaine.